Le silence n'est pas vide. Tu veux devenir meilleur? Tu veux réussir, changer ta vie, te transformer? Alors écoute bien, il n'y a pas de raccourci, seulement la discipline. On va te dire que tu peux réussir rapidement, que tu peux devenir riche sans effort, qu'il suffit de penser positivement, de visualiser, et ça viendra. Ce sont des mensonges. La vraie réussite, le vrai changement, ne vient pas de la facilité. Il vient de la douleur, de l'effort, de la répétition. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas facile, mais c'est réel. Les résultats viennent quand tu fais ce que personne ne veut faire, quand tu continues même après avoir échoué, quand tu te lèves encore, encore et encore. C'est là que tu deviens meilleur. La discipline, ce n'est pas une punition, c'est la plus grande forme de liberté. Être libre, ce n'est pas faire ce que tu veux quand tu veux, c'est avoir le contrôle de toi-même. Pouvoir dire non à tes impulsions. Pouvoir dire oui à ta mission, même quand c'est dur. Tu ne gagnes pas en te laissant aller. Tu gagnes en devenant maître de toi-même. Tu veux changer ton corps? Il faudra transpirer. Tu veux réussir un projet? Il faudra sacrifier ton confort. Tu veux devenir quelqu'un de puissant? Alors deviens discipliné. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas sauter les étapes. La douleur que tu évites maintenant reviendra plus tard avec intérêt, mais la douleur que tu affrontes aujourd'hui, c'est celle qui construit ton avenir. Chaque jour sans discipline est un jour perdu. Tu ne rattraperas jamais le temps gâché. Il faut que tu sois prêt à faire ce que les autres fuient, lire quand les autres scrollent, travailler quand les autres dorment, méditer quand les autres s'éparpillent. Il n'y a pas de secret. Ce que tu fais en silence construit ce que tu montres en lumière. Ce n'est pas ton corps qui te limite, c'est ton mental. Tu as la force, tu as l'énergie, mais tu doutes, tu t'arrêtes, tu repousses. Et c'est là que la discipline entre en jeu. La discipline, c'est faire ce qu'il faut, même quand tu n'as pas envie. C'est te lever, même fatigué. C'est continuer, même après l'échec. C'est recommencer, même si personne ne te soutient. C'est refuser d'abandonner, même seul. Ce n'est pas ta motivation qui doit te guider, c'est ton engagement, ta mission, ton pourquoi. Les gens veulent les résultats, mais pas les efforts. Ils veulent briller, mais pas brûler. Mais toi, tu peux faire la différence. Tu peux devenir cette version de toi qui impressionne ton futur, si tu fais le travail sans tricher. Chaque jour, tu choisis la facilité ou la discipline, l'instant ou la vision, les excuses ou l'action. Pose-toi cette question chaque matin. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, change. Agis. Maintenant. Tu dois te discipliner. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu veux devenir meilleur? Alors décide. Maintenant. Pas demain. Sois cohérent, sois engagé, sois discipliné. Chaque jour est une brique. Et un jour, tu regarderas ton mur et tu comprendras, je l'ai construit moi-même. Avec du travail, avec du courage, avec de la discipline. Tu es plus fort que tu ne le crois. Mais tu dois le prouver chaque jour. Pas aux autres, à toi-même. Si ce message t'a parlé, partage-le. Reste discipliné, reste concentré. Et n'oublie jamais, il n'y a pas de raccourci. Si cette vidéo t'a donné de la force, imagine ce que les prochaines vont t'apporter. Abonne-toi maintenant et rejoins ceux qui construisent leur puissance intérieure chaque jour. Ensemble, on ne s'arrête pas. Ce n'est pas une absence de son, c'est un endroit rempli de murmures. C'est un langage que le cœur comprend quand le monde devient trop bruyant. Nous fuyons souvent le silence. Nous remplissons nos journées de bruit et de hâte. Nous croyons que le sens se trouve dans l'action et la parole. Mais le vrai sens, celui qui s'installe profondément en nous comme une pierre précieuse, se trouve souvent quand tout est immobile. Le silence est une invitation. Il nous demande de nous arrêter, de respirer et d'écouter non pas avec nos oreilles, mais avec notre âme. C'est une main douce qui nous éloigne du tumulte du monde. Dans le calme, nous commençons à voir ce qui est essentiel. Le monde s'empresse avec ses affaires importantes, ses exigences urgentes. Il nous dit quoi penser et qui être. Mais le silence n'a pas de telles exigences. C'est un espace vaste et ouvert où nous pouvons simplement être.
C'est comme un ciel clair après une tempête, pur et plein de potentiel. Ici, dans cette immobilité, les petites choses importantes se révèlent. La chaleur du soleil sur votre peau, la danse lente d'une feuille qui tombe d'un arbre, le rythme régulier de votre propre cœur. Ce sont les trésors que le bruit masque souvent à notre vue. Imaginez que vous êtes un pilote, volant haut, au-dessus des nuages. Le moteur fredonne une chanson constante, mais au-delà de cela, il y a un grand et profond silence. Le monde en bas est une tapisserie de lumières et d'ombres, mais ici, vous êtes seul avec les étoiles. Ce n'est pas un silence solitaire. C'est un silence de compagnie. C'est un silence qui parle d'immensité, d'émerveillement, de la belle et fragile planète qui tourne sous vous. C'est dans ce grand calme que vous comprenez votre place dans l'univers. Vous êtes petit, oui, mais vous faites aussi partie de quelque chose de magnifique et de mystérieux. Le voyage dans le silence est un voyage intérieur. C'est un pèlerinage vers le centre de votre propre être. Il ne nécessite ni billet, ni carte. Il ne nécessite que le courage d'être immobile, de fermer les yeux et de laisser le monde s'estomper un instant. Dans cet espace silencieux, vous pourriez trouver un rêve oublié. Vous pourriez entendre l'écho d'un mot gentil prononcé il y a longtemps. Vous pourriez simplement trouver la paix, un calme doux qui apaise les parties fatiguées de votre esprit. Ce silence est un cadeau que nous pouvons nous faire, un sanctuaire où la lumière de notre propre cœur peut commencer à briller. Le désert semble vide à ceux qui le traversent trop rapidement. Ils ne voient que le sable et le soleil, un espace grand et désolé. Mais si vous vous asseyez et attendez, si vous laissez le silence du désert vous envelopper, il révèle ses secrets. Le désert n'est pas vide, c'est un lieu de vie pur et simple. Il vous enseigne ce qui est essentiel. L'eau est un trésor. Une seule pousse verte est un miracle. L'ombre d'un rocher est un palais. Le silence du désert enlève tout ce qui est inutile, ne laissant que la vérité de ce que signifie être en vie et espérer la fraîcheur du soir. Pendant la journée, le soleil règne comme un roi puissant, et le silence est lourd de chaleur. Mais au coucher du soleil, une transformation se produit. Le monde se rafraîchit, et le silence change. Il devient plus léger, plus doux, rempli d'un sentiment d'anticipation. Le sable, qui était une mer de feu, devient maintenant une couverture douce et argentée sous la lune montante. Le silence n'est plus une question d'endurance, c'est une question de paix. C'est un temps de réflexion, un temps pour sentir l'immensité du monde qui vous entoure et la force tranquille qui vous a porté tout au long du voyage de la journée. Et puis, les étoiles apparaissent. En ville, vous n'en voyez que quelques-unes, pâles et lointaines. Mais dans le silence parfait du désert, le ciel devient un royaume de lumière. Des millions d'étoiles émergent, si brillantes et si proches, qu'on a l'impression de pouvoir les toucher. Chacune est un minuscule soleil, un phare lointain d'espoir. Le silence de la nuit permet à leur lumière de parcourir des distances impossibles pour vous atteindre. C'est un rappel que même dans la plus grande obscurité, la lumière persiste. C'est une promesse silencieuse que vous n'êtes jamais vraiment seul, car l'univers est rempli de ses innombrables compagnons brillants. C'est la grande leçon du silence du désert. Il vous apprend à voir, pas seulement avec vos yeux, mais avec votre cœur. Il vous montre que, en l'absence de distraction, la beauté brille avec une clarté incroyable. Les étoiles dans le ciel du désert ne sont pas différentes des étoiles au-dessus de la ville, mais le silence les rend visibles. De la même manière, la lumière de l'espoir, de la gentillesse et de l'amour existe toujours en nous. Nous n'avons qu'à trouver un moment de calme pour pouvoir la voir, pour laisser sa douce lueur illuminer notre monde intérieur, tout comme les étoiles illuminent les dunes infinies. Un jardin est un endroit très calme si vous écoutez attentivement. Bien sûr, il y a les sons des abeilles et le bruissement des feuilles dans le vent. Mais sous tout cela, il y a un silence profond et croissant. C'est le silence des choses qui sont vivantes et qui deviennent patiemment.
Une graine ne fait pas de bruit en poussant à travers la terre sombre vers le soleil. Une fleur n'annonce pas son arrivée par une trompette bruyante. Elle s'ouvre simplement, pétale par pétale, offrant sa couleur et son parfum au monde. Le jardin nous apprend que les plus belles transformations se produisent en silence. Pensez à une seule rose. Vous pouvez décrire sa couleur, sa forme, son parfum. Mais la véritable essence de la rose, ce qui la rend belle, ne peut être exprimé par des mots. C'est quelque chose que vous ressentez dans un moment de contemplation tranquille. C'est la lumière qu'elle semble contenir dans ses pétales. C'est la façon dont elle se tient avec une telle grâce simple, ne demandant rien. Pour vraiment voir la rose, vous devez être silencieux. Vous devez lâcher vos pensées et simplement être avec elle. Dans ce silence partagé, la rose partage sa beauté secrète avec vous. Un petit morceau de lumière parfait dans un monde agité. C'est ainsi que nous trouvons la lumière dans nos propres vies. Ce n'est pas toujours dans les grands événements, les célébrations bruyantes. Plus souvent, c'est dans les petits moments calmes. C'est dans le doux sourire d'un ami, un regard partagé qui n'a pas besoin de mots. C'est dans le confort d'une tasse de thé chaude tenue dans vos mains par une journée froide. Ce sont les petites fleurs dans le jardin de nos vies. Nous devons cultiver le silence nécessaire pour les remarquer, pour apprécier leur lumière simple et honnête. Si nous nous précipitons toujours, nous piétinerons ces moments sans jamais voir la beauté qu'ils contiennent. Apprenons du jardinier. Le jardinier travaille avec une patience tranquille. Il sait qu'on ne peut pas forcer une fleur à fleurir. On ne peut que fournir les bonnes conditions, une bonne terre, de l'eau et de la lumière du soleil. Et puis, il faut attendre. Notre propre lumière intérieure est la même. Nous ne pouvons pas nous forcer à ressentir de l'espoir ou de la joie. Mais nous pouvons créer un espace calme en nous-mêmes. Nous pouvons prendre soin de nos cœurs avec douceur et patience. Dans ce silence intérieur, les petites graines de gentillesse et d'espoir trouveront la lumière dont elles ont besoin pour grandir, nous surprenant par leur force simple et belle. Imaginez que vous êtes dans une pièce, et la seule lumière vient d'une seule fenêtre. Au début, vous ne verrez peut-être que la lumière et l'ombre. Mais si vous vous asseyez tranquillement et observez, vous verrez bien plus. Vous verrez que la lumière du soleil n'est pas seulement une couleur, mais plusieurs. Elle est dorée le matin, d'un blanc clair et vif à midi, et d'un rose doux et rosé à l'approche du soir. La lumière peint la pièce, changeant les couleurs des murs, du sol, des meubles. C'est une artiste silencieuse, créant constamment une nouvelle beauté. Mais il faut être immobile pour voir son œuvre. Le silence nous aide à voir les vraies couleurs du monde. Lorsque nous sommes entourés de bruit, nos sens sont submergés. Tout se brouille. Mais dans le calme, nos yeux peuvent se reposer et vraiment observer. Nous remarquons le vert profond et riche d'une pierre moussue. Nous voyons les 100 nuances de bleu dans le ciel. Nous voyons la façon dont la lumière filtre à travers les feuilles d'un arbre, créant un motif dansant de lumière et d'ombre sur le sol en dessous. Ce sont les détails qui contiennent la beauté du monde, et ils ne se révèlent qu'à un cœur calme et patient. Cela est vrai non seulement pour le monde extérieur, mais aussi pour le monde en nous. Nos sentiments ont aussi des couleurs. Parfois, la tristesse est un gris lourd et foncé, qui remplit chaque recoin de notre être. Mais si nous nous asseyons avec elle en silence, nous pourrions remarquer une petite tache de bleu, la couleur d'un souvenir d'un temps plus heureux. La joie n'est pas seulement un jaune vif et simple. Elle peut être un orange profond et chaud, comme un coucher de soleil, plein de gratitude et de paix. Le silence nous permet de voir les nuances de nos propres cœurs, de comprendre que même dans nos sentiments les plus sombres, il y a des éclats de lumière qui attendent d'être découverts. Devenons des collectionneurs de ces couleurs tranquilles. Remarquons la lumière argentée de la lune sur une flaque d'eau après la pluie. Apprécions la lumière douce et grise d'un matin brumeux qui rend le monde doux et mystérieux. Trouvons la lueur chaude comme une bougie de la gentillesse dans les yeux de quelqu'un. Ces couleurs sont la lumière que l'on peut trouver dans le silence. Elles nous rappellent que le monde et nos propres âmes sont bien plus vibrants et beaux que nous ne le réalisons souvent. Il nous suffit d'être suffisamment immobiles pour laisser nos yeux s'adapter à leur lumière douce et merveilleuse.
Parfois, le monde semble sombre et froid. Il est facile de se sentir perdu, de croire qu'il n'y a pas de lumière à trouver. Mais même dans le silence le plus profond de notre chagrin, il y a des échos. Ce sont les échos de mots gentils prononcés, de gestes doux offerts, d'amour autrefois partagé. Ils ne sont pas bruyants. Ils sont aussi silencieux qu'un souvenir. Mais si nous calmons nos cœurs et écoutons, nous pouvons les entendre. Un mot gentil d'un professeur il y a longtemps, le souvenir de la main réconfortante d'un parent, le rire partagé d'un ami. Ce sont des lumières de notre passé qui peuvent illuminer notre présent. La gentillesse elle-même est une forme de lumière. Elle n'a pas besoin d'être bruyante ou grandiose. Un acte simple et tranquille de compassion peut être comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Pensez à laisser une petite fleur à un voisin ou à offrir une oreille attentive à quelqu'un qui est triste. Ces actions ne font pas un grand bruit dans le monde, mais elles créent une chaleur qui se répand d'un cœur à l'autre. Cette lumière est réelle et puissante. C'est une force tranquille qui repousse l'obscurité, un petit geste doux à la fois. C'est un langage du cœur, parlé dans le silence de la compréhension. Dans les moments de solitude, nous pouvons revisiter ces actes de gentillesse, ceux que nous avons reçus et ceux que nous avons donnés. Il ne s'agit pas d'orgueil ou de tenir les comptes. Il s'agit de se souvenir que la lumière est réelle, parce que nous avons ressenti sa chaleur. Lorsque nous nous sentons seuls, nous pouvons nous asseoir en silence et nous rappeler un moment où quelqu'un a été gentil avec nous. Nous pouvons ressentir la gratitude pour ce moment, et ce sentiment lui-même est une lumière. De la même manière, nous pouvons nous rappeler un moment où nous avons aidé quelqu'un d'autre, non pas pour nous sentir bien, mais pour nous rappeler que nous aussi, nous sommes capables de créer de la lumière pour les autres. C'est ainsi que nous construisons une réserve de lumière en nous-mêmes. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de chaleur partagée, est stocké dans la bibliothèque tranquille de notre âme. Quand les jours raccourcissent et les ombres s'allongent, nous pouvons aller dans ce lieu intérieur. Nous pouvons nous asseoir en silence et lire ces histoires de lumière. Elles nous rappellent que la bonté existe dans le monde. Elles nous rappellent que nous sommes connectés aux autres par des fils invisibles d'attention. Ces échos silencieux sont un témoignage du pouvoir durable du cœur humain à briller, même quand tout autour est immobile et sombre. Une graine enfouie dans la terre se trouve dans un monde de silence et d'obscurité. Pour un œil impatient, il semble que rien ne se passe. Des jours et des semaines peuvent passer, et la surface du sol reste inchangée. Il serait facile d'abandonner, de penser que la graine a été perdue ou a oublié son but. Mais la graine n'est pas inactive. Dans l'obscurité tranquille, elle rassemble ses forces. Elle subit une transformation lente et mystérieuse. Elle se prépare à son voyage vers la lumière. C'est la patience de l'espoir, une confiance qui est maintenue dans un silence parfait. Nous sommes tous comme des graines à certains moments de notre vie. Nous pouvons nous sentir enterrés par nos problèmes, perdus dans une période d'obscurité et de silence. Il peut sembler que nous ne grandissons pas, que nous n'avançons pas. Le monde extérieur continue avec son bruit et son mouvement, tandis que nous nous sentons bloqués et immobiles. Mais peut-être ce silence est-il un temps de préparation nécessaire. Peut-être, comme la graine, nous rassemblons-nous les forces dont nous aurons besoin pour ce qui est à venir. Peut-être développons-nous des racines de résilience qui nous soutiendront lorsque nous éclaterons enfin à la surface. Cette attente silencieuse n'est pas un état passif, c'est un acte de courage. C'est le choix de croire que la lumière viendra, même lorsque nous ne pouvons pas la voir. C'est la foi qu'il y a un but à cette période d'immobilité. Attendre avec patience, c'est écouter le rythme lent et silencieux de la vie elle-même qui ne se presse pas. Les saisons ne se précipitent pas. La lune ne traverse pas le ciel à toute vitesse. Toute la création comprend la sagesse de l'attente. Dans nos moments de calme, nous pouvons apprendre cette leçon. Nous pouvons apprendre à être patients avec nous-mêmes et avec notre chemin. Et puis, un jour, une minuscule pousse verte apparaît.
C'est une chose petite et fragile, mais c'est une victoire. C'est la promesse de la graine accomplie. C'est la lumière rendue visible après un long temps dans le noir silencieux. Nos propres percées se produisent bien souvent de cette manière. Après une longue période de lutte ou d'attente tranquille, un petit signe d'espoir apparaît. Une nouvelle idée, un nouveau sentiment de force, une lueur d'un chemin à suivre. C'est la lumière qui naît du silence et de la patience. C'est un rappel que même des ténèbres les plus profondes, la vie s'étend toujours, silencieusement, obstinément, vers le soleil. Nous avons souvent peur des ombres. Nous les voyons comme des lieux sombres et vides, où des choses sont cachées. Nous préférons la lumière vive et claire du jour, où tout est visible et connu. Mais les ombres ne sont pas les ennemis de la lumière. Elles en sont les enfants. Une ombre ne peut exister que s'il y a une source de lumière quelque part. Un arbre projette une ombre parce qu'il se tient dans la glorieuse lumière du soleil. De cette manière, une ombre est un témoignage silencieux de la présence de la lumière. C'est un compagnon tranquille qui marche à nos côtés, nous rappelant que nous ne sommes pas séparés de la lumière. Dans les moments d'immobilité, nous pouvons nous lier d'amitié avec nos ombres. Imaginez-vous assis tranquillement sous un grand arbre, un après-midi d'été. L'ombre qu'il procure est un cadeau. C'est un endroit frais et paisible, un refuge contre la chaleur intense du soleil. L'ombre n'est pas un lieu de peur, mais un lieu de confort et de repos. Elle permet à nos yeux de se détendre. Elle nous permet de voir le monde qui nous entoure, avec une mise au point plus douce. De la même manière, les parties calmes et ombragées de nos vies, les moments de repos et d'introspection, ne sont pas des moments à craindre. Ils sont nécessaires à notre bien-être. Nos propres ombres intérieures, les parties de nous-mêmes que nous trouvons difficiles ou tristes, peuvent aussi devenir nos compagnons. Nous dépensons tant d'énergie à essayer de les fuir ou de faire semblant qu'elles n'existent pas. Mais si nous nous asseyions avec elles en silence, et si nous nous tournions pour les affronter avec douceur, nous pourrions découvrir qu'elles ne sont pas des monstres. Elles ne sont souvent que des parties blessées de nous-mêmes qui ont besoin de notre attention et de nos soins. Et tout comme une ombre sur le sol, nos ombres intérieures pointent vers une lumière. Elles pointent vers les endroits où nous devons apporter plus de compassion, plus de compréhension, plus d'amour. En nous liant d'amitié avec nos ombres, nous devenons entiers. Une personne qui ne vit que dans la lumière, qui nie toute obscurité, n'est pas complète. Elle est comme un dessin sans aucune nuance, plat et sans profondeur. C'est l'interaction de la lumière et de l'ombre qui crée la beauté et rend les choses réelles. Nos chagrins donnent de la profondeur à nos joies. Nos luttes donnent plus de sens à notre force. Dans l'acceptation tranquille de notre être entier, lumière et ombre, nous trouvons une paix profonde et constante. Nos ombres cessent d'être effrayantes et deviennent, au contraire, nos amies silencieuses et fidèles sur le chemin. Imaginez un navire perdu dans une tempête en mer. Les vagues sont hautes, le vent hurle, et la nuit est aussi noire que l'encre. Les marins ont peur, ils ne voient pas le chemin vers le rivage. Et puis, à travers l'obscurité, ils le voient, un seul faisceau de lumière stable, balayant l'eau. C'est un phare. C'est une promesse de terre, de sécurité, de foyer. Le phare ne crie pas. Il ne calme pas la tempête. Il fait simplement briller sa lumière, un phare fidèle et silencieux au cœur du chaos. C'est un parfait symbole d'espoir. Chacun de nous a un tel phare au fond de son âme. C'est notre noyau de bonté, notre essence, la partie de nous qui est connectée à quelque chose de plus grand. Souvent, dans les tempêtes de nos propres vies, nous oublions qu'il est là. Nous sommes ballottés par les vagues de la peur, de la colère et du désespoir. Nous sommes assourdis par les vents de l'inquiétude et du doute. Nous nous sentons perdus dans l'obscurité. Mais si nous pouvons trouver ne serait-ce qu'un petit moment de silence, si nous pouvons calmer la tempête en nous un instant, nous pouvons commencer à voir sa lumière. Elle est toujours là, attendant patiemment de nous guider. Cette lumière intérieure n'est pas quelque chose que nous devons créer. Nous n'avons pas à la gagner.
c'est notre droit de naissance. C'est la lumière simple et pure de notre propre conscience, de notre propre esprit. C'est la partie de nous qui peut observer nos pensées et nos sentiments sans être emporté par eux. Pour la trouver, il suffit d'être immobile, de s'asseoir en silence et de respirer, de laisser nos pensées frénétiques se déposer comme de la poussière. Dans cette immobilité, nous pouvons sentir sa présence. C'est une chaleur tranquille au centre de notre être, une lueur constante qu'aucune tempête ne peut jamais vraiment éteindre. La pratique de trouver ce phare intérieur est une pratique pour la vie. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois, mais quelque chose vers quoi on revient encore et encore. Chaque fois que vous choisissez de vous asseoir en silence pendant quelques instants, vous prenez soin de votre phare. Vous nettoyez sa lampe et polissez sa lentille, afin que sa lumière puisse briller plus fort. Cette lumière ne fera pas disparaître vos problèmes. Les tempêtes viendront toujours, mais avec ce phare pour vous guider, vous ne serez pas perdu. Vous saurez toujours le chemin du retour vers la sécurité de votre propre cœur. La nuit peut sembler interminable. Quand nous sommes entourés par l'obscurité, il est difficile de se souvenir que le soleil existe. Le silence de la nuit peut sembler lourd, rempli de peurs inexprimées et de pensées solitaires. Nous pourrions regarder les étoiles, ces points de lumière lointains, et nous sentir très petits et très loin de toute chaleur. Mais la nuit n'est pas un état permanent. C'est un voyage. Et chaque nuit, aussi longue ou sombre soit-elle, contient une promesse silencieuse. C'est la promesse de l'aube, une promesse que la lumière reviendra dans le monde. Cette promesse est tenue chaque matin. Elle ne commence pas par une annonce bruyante, mais par un changement tranquille. Un adoucissement subtil de l'obscurité à l'est, une faible ligne grise le long de l'horizon. Puis, lentement, les couleurs commencent à s'infiltrer dans le ciel. Des roses doux, des oranges délicats, des lavandes pâles. C'est un chef-d'œuvre silencieux peint sur la toile du ciel. Le monde est encore calme, retenant son souffle dans l'attente. Ce moment de calme juste avant le lever du soleil est l'un des moments les plus porteurs d'espoir. C'est le moment où nous pouvons sentir le monde revenir vers la lumière. Et puis, le soleil apparaît. Il se lève au-dessus de l'horizon et sa lumière touche tout. Il transforme la mer en or et la terre en un lieu chaleureux et accueillant. Il chasse les dernières ombres et remplit le monde du potentiel d'un nouveau jour. Le silence est rompu par les premiers chants des oiseaux. Un cœur joyeux accueillant la lumière. L'aube est un miracle quotidien dont nous pouvons être témoins. C'est un rappel puissant que l'obscurité est toujours temporaire. L'espoir n'est pas seulement un souhait, c'est une certitude, aussi certaine que le lever du soleil. Que ce soit le message que nous portons dans nos cœurs. Dans nos moments d'obscurité personnelle, dans nos moments de chagrin silencieux, souvenons-nous de l'aube. Ayons confiance qu'une nouvelle lumière arrive. Nous devrons peut-être être patients. Nous devrons peut-être traverser les longues heures silencieuses de la nuit. Mais l'espoir est à l'horizon. C'est une lumière qui grandit en nous lorsque nous sommes immobiles. Une force tranquille qui nous prépare à accueillir le nouveau jour. La lumière la plus profonde ne se trouve pas en évitant l'obscurité, mais en ayant confiance, à travers le silence, que l'aube viendra toujours, toujours.